La session ordinaire, dite budgétaire, qui s'ouvre ce mardi 15 octobre 2019, conformément aux dispositions des articles 117 de la loi fondamentale et 119 du règlement intérieur du Sénat, est la 7e de la 3e législature de notre haute chambre. Elle a été convoquée par décision numéro 054/S/P/CAB du président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo. La conférence des présidents, tenue le mardi 8 octobre 2019, dans la salle des banquets du Palais des Congrès, a arrêté l'ordre du jour des travaux de la session à 23 affaires. Ces affaires sont libellées ainsi qu'il suit. Affaire numéro 1, projet de loi de finances pour l'année 2020. Affaire numéro 2, projet de loi portant règlement du budget de l'État, exercice 2018. Affaire numéro 3, projet de budget du Sénat, exercice 2020. Affaire numéro 4, projet de loi portant code forestier. Affaire numéro 5, projet de loi autorisant la ratification du protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain. Affaire numéro 6, projet de loi relatif à la cybersécurité. Affaire numéro 7, projet de loi portant lutte contre la cybercriminalité. Affaire numéro 8, projet de loi portant création de l'Institut national de recherche en sciences de l'ingénieur, innovation et technologie. Affaire numéro 9, projet de loi portant création de l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines. Affaire numéro 10, projet de loi portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Fonds de développement de l'enseignement supérieur. Affaire numéro 11, projet de loi portant création de l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises. Affaire numéro 12, projet de loi portant création et organisation du guichet unique du tourisme. Affaire numéro 13, projet de loi relatif à la vidéoprotection sur les aéroports et aérodromes. Affaire numéro 14, projet de loi portant transformation de l'Office de promotion de l'industrie touristique en un établissement public à caractère industriel et commercial. Affaire numéro 15, projet de loi portant création de la Société congolaise d'ingénierie touristique. Affaire numéro 16, projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative au statut des apatrides. Affaire numéro 17, projet de loi autorisant la ratification de la Convention internationale sur la réduction des cas d'apatrides. Affaire numéro 18, projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Affaire numéro 19, projet de loi fixant le droit d'asile et le statut de réfugié. Affaire numéro 20, projet de loi portant création de l'Agence nationale de développement de l'agriculture et de l'élevage. Affaire numéro 21, projet de loi portant création de l'Agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture. Affaire numéro 22, séance des questions orales avec débat. Affaire numéro 23, questions d'actualité. Très respectueusement, je vous invite, venant président du Sénat, à bien vouloir prendre la parole pour votre discours d'ouverture. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames, Messieurs, après 2 mois de congé parlementaire, nous nous retrouvons avec grand plaisir à l'hémicycle pour sacrifier au rituel constitutionnel, cette fois-ci relatif à la session budgétaire. Session à laquelle le programme économique et financier à moyen terme, conclu le 11 juillet dernier,
entre le Fonds monétaire international et le Congo confère une dimension singulière. La singularité dont il s'agit tient à ce qu'il nous faut, dans le traitement de la loi de finances 2020, veiller à rétablir les équilibres macroéconomiques rompus du fait de la crise économique et financière qui sévit dans notre pays. En clair, nos arbitrages devront concilier l'exigence du soulagement du peuple et le respect scrupuleux des engagements pris vis-à-vis des partenaires financiers. L'exercice, a priori redoutable, met à l'épreuve nos capacités de modérateur de la République. Autant le contexte nous impose un surcroît d'efforts pour des délibérations opportunes, autant il nous contraint au renforcement du contrôle afin de nous assurer de la bonne exécution des lois que nous votons et de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance, au raffermissement de la lutte contre les antivaleurs. Dans le cadre des mesures prises en vue de systématiser et de contrôler avec plus d'efficacité l'action du gouvernement, nous entendons, à partir de cette session, faire mouvoir les rapporteurs spéciaux qui, nous l'espérons, iront sur le terrain déterminés à bien rendre. Avec le déploiement des rapporteurs spéciaux et l'activation des différents moyens de contrôle, nous devons nous convaincre tous de ce que le suivi des politiques publiques est un élément essentiel de la noblesse à redonner à notre institution. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, mesdames, messieurs, le Congo, notre pays, a eu l'honneur d'abriter le 10 septembre 2019 au Centre international de Kintélé, le 5e Forum Investir en Afrique, dont les travaux ont été placés sous le haut patronage de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, en présence de quelques-uns de ses homologues africains et d'autres personnalités. Le Forum Investir en Afrique est un haut cadre de réflexion sur le développement du continent que la Chine a initié pour renforcer sa coopération avec les pays africains. La tenue de ce forum au Congo est à inscrire dans le cadre de la détermination du gouvernement, sous la haute conduite de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, à diversifier notre économie, comme elle tend à donner de la lisibilité au partenariat stratégique Congo-Chine. Nous encourageons le gouvernement à multiplier ce genre d'initiatives afin de donner davantage de vigueur à notre économie. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, mesdames, messieurs, notre pays vit des moments difficiles. Les Congolais qui l'ont bien intériorisé attendent des gestionnaires que nous sommes des solutions, des voies sûres de sortie de crise. Redonner espoir aux citoyens et consolider la démocratie, c'est le pari qu'il incombe aux institutions de la République de relever.
Voilà pourquoi nous devons, vénérables sénateurs, aux dépens de nos clivages partisans, avoir pour seul souci l'intérêt supérieur de notre pays, qui guide nos efforts pour un Congo fort, prospère et démocratique. Telle est notre façon d'affermir notre fonction de modérateur et de conseil de la nation. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de la 7e session ordinaire budgétaire du Sénat. Vive la République, vive la démocratie, je vous remercie.